For the health and comfort of the traveling public, all Bonjour, terminals are bonjour, chers smoke-free. compatriotes, Smoking is bonjour les permitted at Congolaises, bonjour les designated Congolais, c'est curbside toujours areas Maman only. Olga Por la depuis les salud y la États-Unis comodidad del público à viajero, New York. no se permite Hein, fumar ça, dentro de las terminales, comme vous allez solamente entendre, en je las suis à áreas l'aéroport, je designadas suis del cordón de la acera. sur le point de retour, à Los Angeles, dans ma ville de résidence. Donc, mes chers compatriotes, c'était un voyage rapide. La dernière fois, je vous ai fait la vidéo quand j'ai quitté Los Angeles. Cette fois-là, maintenant, je vous fais aussi le compte rendu de mon voyage et en même temps, je vous fais le point sur mon retour à Los Angeles. Donc, aujourd'hui, nous sommes mardi 16 février 2021. Donc, c'était un voyage de juste quelques jours. Donc, il fallait que je le fasse rapidement pour venir donner les dossiers en main propre. Comme je vous ai dit, voilà, maintenant je peux vous le dire, c'est ce dossier-là que j'ai apporté au point des autorités qui veulent voir pourquoi nous sommes en train de combattre ce système ce gouvernement de la dictature et pourquoi est-ce que nous pensons que c'est une dictature. Donc, comme nous avons tout cela dans tout le plan, hein, tous les projets que nous avons pour le Congo futur dans ce livre et tout, nous avons parlé aussi de ce qui s'est passé dans le passé dans notre pays. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais venue pour remettre ce dossier en main propre. Vous allez peut-être me demander pourquoi est-ce que... enfin, vous allez être vraiment à l'attente des résultats, comme si... je sais que on a tous soif de voir le changement dans notre pays. Nous sommes impatients de voir le changement dans notre pays. Mais en ce qui concerne la diplomatie, il n'est toujours pas facile parce qu'aujourd'hui, ce que nous sommes en train de combattre, ça concerne beaucoup de diplomatie des pays, de beaucoup de pays et de beaucoup de continents. Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement sur le continent européen, nous avons atteint le continent américain où nous, le Congo-Brazzaville, on était presque ignoré, personne ne connaissait où se trouvait même notre Congo. Quand on parlait du Congo-Brazzaville, quand on parlait du Congo, les gens, ils avaient tendance à penser qu'on était le Congo Kinshasa. Donc, par rapport au combat que nous sommes en train de mener, nous avons emmené notre pays jusqu'à ce continent américain, que les gens commencent à connaître notre pays et qu'on commence à connaître la dictature de Denis Sassou Nguesso. Donc, mes chers compatriotes, le travail que nous sommes en train de faire, ce n'est pas un travail qui aura des résultats du jour au lendemain, mais c'est un travail qui demande la diplomatie internationale. Et cette diplomatie internationale, surtout que nous avons une personne qui a gouverné notre pays pendant des décennies et qui a presque qui a presque corrompu tout le monde et qui a presque tendu les pièges tout le monde, qui a effacé la carte de notre pays en ce qui concerne le niveau international, en dehors de la France, en dehors de la complicité de la France-Afrique, qui connaissait ce qu'il faisait, qui connaissait ce qu'il magouillait avec notre peuple, avec la population congolaise. Donc, mes chers compatriotes, on vous demande de patience, mais nous avons besoin de votre aide, nous avons besoin que le peuple congolais comprenne, que le peuple congolais suive les directives que nous vous donnons, parce que nous ne pouvons pas combattre et au point extérieur et au point intérieur. Donc, vous qui êtes là-bas, mes chers compatriotes, nous sommes en train de faire un boulot de fond, un boulot qui aujourd'hui est en train de porter ses fruits, parce qu'aujourd'hui, on parle du Congo-Brazzaville. Mes chers compatriotes, ce que la communauté internationale attend de nous, du peuple congolais, c'est que en ce moment où Denis Sassou Nguesso veut faire le forcing dans cette élection, la communauté, selon ce que nous recevons
comme directive, nous devons demander à la population congolaise de désobéir à tous les consignes venant du gouvernement, c'est-à-dire nous devons être chez nous, nous ne devons pas participer, nous ne devons pas accompagner Denis Sassou Nguesso dans ces élections. Vous avez même compris qu'aujourd'hui, si Denis Sassou Nguesso essaye de trouver des, des, des opposants pour, accompagner ces élections, parce qu'il veut montrer à l'opinion internationale comme quoi c'est nous le peuple congolais qui l'avons élu, c'est nous le peuple congolais qui l'avons accompagné, c'est nous le peuple congolais qui avons décidé. Alors que ce n'est pas le peuple congolais qui a décidé pour ces élections, c'est lui qui est en train de décider, tout en complicité avec le fils Kolela, Parfait Kolela, et les autres opposants. Nous applaudissons quand même les gestes de Tati Mabiala, de Mounari et des autres qui se sont retirés. Mais peuple congolais, Kolela, Parfait Kolela est en train d'accompagner Denis Sassou Nguesso pour donner la voix à Denis Sassou Nguesso, montrer devant l'opinion internationale comme quoi ils ont été aux élections et que c'est lui, Denis Sassou Nguesso, qui a gagné. Donc, peuple congolais, c'est à nous de donner la réponse à l'opinion internationale. Peuple congolais, Maman Olga vous dit, c'est à nous de donner la réponse à l'opinion internationale, à la communauté internationale, aux institutions internationales, comme quoi nous ne reconnaissons pas ces élections, et ces élections ne sont pas démocratiques, et ces élections ne sont pas transparentes. Donc, chers compatriotes, voilà les informations que je peux vous donner en ce qui concerne mon voyage rapide, mon voyage, comment dirais-je, voyage rapide pour que je vienne répondre à ce genre à la situation du Congo. Donc, chers compatriotes, ce que je rigole, c'est maman Olga, la maman des voix sans voix, la maman de la soldat du peuple, la maman de 92% ici à Los Angeles pour venir représenter la situation, pour venir présenter la situation de ces enfants, de ces 92%, ce que les 92% de la population congolaise subissent depuis des décennies, et pour expliquer le cas de Mokoko aussi. Comme je vous le dis, nous, on travaille dans l'ombre. On n'est pas des gens qui s'exposent avec nos connaissances. Et je peux vous dire que Maman Olga, on l'a découvert selon les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que tous les voyages que je fais, toute ma vue, selon le combat que nous sommes en train de mener, ça vient des réseaux sociaux. Maman Olga a été détectée par les réseaux sociaux par rapport au combat que je fais pour le Congo. Donc, mes chers compatriotes, ne négligeons pas les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est ça qui fait que Maman Olga puisse avoir un peu de cette puissance, de cette valeur de pouvoir combattre la situation de mes enfants, des 92% des Congolais, la maman des voix sans voix. Denis Sassou Nguesso nazosukisa yo petit puis moi azosukisa yo ozoyeba te ke mwana wana auta wapi. Ce démon de Pila là, ce démon de Pila qui pensait qu'il pouvait contrôler tout. Ce démon de Pila qui pensait qu'en détournant les fonds du contribuable congolais, en imposant les Congolais de vivre dans l'esclavagisme interne, il croyait que ça devait durer toute sa vie. Mes chers compatriotes, Denis Sassou Nguesso est en train de faire laisser une mauvaise histoire pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Parce que tes enfants auront honte de porter ton nom. Parce que ce que nous sommes en train de faire, ton ton histoire est en train de faire ton histoire comme l'histoire de Hitler, plus que Hitler. Donc, mes chers compatriotes, Maman Olga Azalakiawa,
mpona ya komema basango ya oyo etali makambo ya Congo na niveau ya New York. Na koloba na bino te epani nakendeki, mais basengaki ngai, basengaki biso na niveau na biso tomema programme na biso batala soki tozosala mosala moko ezali ya mosala ya solo, mosala ya sérieux. Donc je remercie Bernard Pongi, je remercie Edine Kayi, je remercie Président Netou, je remercie je vais regarder, je remercie Gervais Birangui et le président Netou, comme je l'ai dit. Donc tous ceux qui ont contribué pour ce travail, vraiment ce travail énorme, parce que moi, Maman Olga, je vous dirais que j'ai apporté juste j'ai fait juste ma mission, j'ai accompli ma mission à venir apporter le message et notre objectif dans notre combat, notre contribution dans notre combat. Donc, chers compatriotes, voilà, c'était ça mon voyage de Los Angeles. Mais aujourd'hui, comme les gens même l'ont constaté, comment est-ce qu'un petit pays riche comme le Congo et que les gens vivent dans cette pauvreté. Donc voilà, tout cela nous savons, comme je l'ai dit, on a bien expliqué, tout ça c'est à cause de la mal-gouvernance, à cause du fils de Poro qui a foutu notre pays dans cette situation, dans l'abîme qui a brisé notre pays, brisé les rêves des Congolais, brisé les rêves des générations futures, humilier nos parents qui ont travaillé, bousiller même le système du fonctionnement de la retraite de nos parents. Donc, chaque compatriote, voilà, c'est pour ça que Maman Olga était venue à New York. Donc, le loto kota masolo na biso pona koloba na bino que oyo nazoloba pona ba peuple congolais tosala makasi biso tozosala mosala na biso awa bino il faut bosala mosala na bino kuna. Et comme on dit, ces personnes-là qui sont en train d'accompagner, ce fils Kolela qui est en train d'accompagner, Denis Sassou Nguesso dans ces élections, alors que notre pays est en train de s'enfoncer dans une situation difficile, que lui-même il a foutu, que Denis Sassou Nguesso a foutu ce pays-là. Donc mes chers compatriotes, voilà, je vais vous montrer ces images qu'aujourd'hui. Ah, Dieu merci. Je prie un Dieu vivant. You guys want to sit here? I can just move my bag. Yeah, I can just move my bag. I can just put it here. I'm sorry. Il faut faire des tacos. No dejes que la eficacia de esta técnica. Todo el eficacia
Bon, ça, c'est le genre des images que nous sommes en train d'enlever. C'est le genre d'images que nous vous montrons aussi à la population congolaise parce que nous avons vraiment de l'avance entre ce que nous vous disons et ce que et ce que le gouvernement vous dit. Vous avez, si vous avez vous rappelez bien, le président Nitou, vous avez le Roland Nitou, vous avez déjà dit, vous allez voir que la veille des élections, il y aura beaucoup d'accidents. Ces accidents-là, ce sont des sacrifices pour la conservation du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Et c'est ça, ça se réalise aujourd'hui. Ça se réalise aujourd'hui. Le président Nitou nous l'avait bien dit, qu'à la veille, pendant les élections, vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'accidents. Et merci que ces accidents-là se passent aussi sur leur propre route, leur route du Nord. Donc, mes chers compatriotes, c'est pour ça qu'on vous dit, nous sommes en train de se battre pour la cause de la population, pas pour la cause de notre bien-être, pas pour la cause de nos ventres. Nous voulons que les choses, que l'enfant du pays un jour vive comme nous vivons ici aux États-Unis, comme nous vivons ici en Occident, que le Congolais puisse profiter de ces ressources, de ces matières premières, car nous ne pouvons pas accepter qu'aujourd'hui nous arrivons ici, par exemple, en Occident. On s'assoit sur les choses qui sont faites en bois, et nous, au Congo, on est dépourvus. Les enfants sont dépourvus de tables bonnes à l'école. C'est pas normal, c'est inacceptable. Donc, c'est pour ça que mes chers compatriotes, nous, l'unité du Sud, nous, Congo debout, nous sommes là pour le peuple congolais. Nous sommes là pour le bien-être, se battre pour le bien-être du peuple congolais, pas pour le bien-être de s'enrichir, pas pour le bien-être de un jour dire que moi j'étais le premier à commencer tel mouvement. Nous sommes là pour arriver jusqu'au bout, à faire dégager le fils de Poro, le fils de Mboshi, le paresseux, qui n'a pu rien faire dans sa vie. Un milliard troubadour, incapable aujourd'hui, même si aujourd'hui on peut donner 100 ans à Denis Sassou Nguesso, il ne pourra rien faire, entouré de vauriens, même ceux qui étaient intelligents. Être à côté de Denis Sassou Nguesso, tu vas finir par être incompétent. Tu vas finir par être incompétent. C'est pour ça que nous voulons, nous, en tant que Congo debout, en tant qu'unité du Sud, en tant que les fils du Sud, nous disons non à Denis Sassou Nguesso, ni au dialogue de Denis Sassou Nguesso, ni à la concertation de Denis Sassou Nguesso, rien du tout, ni à travailler avec le gouvernement de Denis Sassou Nguesso qui ont mis notre pays dans cette situation que nous vivons aujourd'hui, qui ont brisé notre pays, qui ont pillé les fonds du contribuable. Donc, chers compatriotes, voilà, nous sommes en train de parler pour ça. Je vous rappelle, le président Nitou, Roland Nitou, vous avez dit qu'à la veille des élections, vous allez voir qu'il y aura beaucoup d'accidents sur la route du Nord. Il y aura beaucoup de sacrifices et ces sacrifices-là avaient commencé et ça continue. Donc, quand on vous dit que ce serait la désobéissance civile, n'allez pas aux élections, restez chez vous, montrez à l'opinion internationale que vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas vous qui avez accepté, qui accompagnez Denis Sassou Nguesso, mais c'est Denis Sassou Nguesso qui vous force. Laissez que Denis Sassou Nguesso vienne vous chercher dans vos maisons pour vous forcer à aller voter. Restez chez vous. Notre mot d'ordre, c'est rester chez vous. Vous êtes restés chez vous pendant Noël, vous êtes restés chez vous pendant la bonne année. On vous a privé d'aller même à l'église, allez même dire merci, demander au bon Dieu de vous protéger. Denis Sassou Nguesso vous a privé de cela. Alors ne respectez pas ces recommandations, ne respectez pas ces appels, mes chers compatriotes. Restez chez vous. Donc,
Maman Olga vient parler pour For notre those pays. of you who would Hein? like to Le Congo, enjoy our le personal petit pays device riche, entertainment qui se during retrouve the flight, surendetté please à plus de download or 70% update de the PIB. United app on your Hmm? device Un before petit pays boarding the comme le Congo aircraft. surendetté. Unfortunately, you Alors cannot que le download Congo the de app during the en flight. 1900, dans les années 90, le Safety Congo is avait le our surplus. priority, so we want to take a Ah, le moment to Congo share a avait few un important budget reminders. surplus. Un pays de 4 millions d'habitants avec toutes les richesses que nous avons. Nous vivons dans une pauvreté qui n'a pas son nom. Nous vivons sans électricité, nous vivons sans eau potable. Nos enfants ne vont pas à l'école, nos parents sont humiliés. Même pendant Noël, Sassou n'a pas pu payer les fonctionnaires. Nos étudiants n'ont pas leur bourse. Et ce connard de Thierry Mongala qui vient ouvrir sa bouche pour insulter des évêques. Mais tu es qui, toi, Thierry Mongala? Tu te prends pour qui? Déjà, tu es un handicap. On te respecte pour ne pas. On essaye de compatir de cet handicap-là pour ne pas t'insulter. Et toi, tu te permets de venir insulter des évêques. Tu t'es regardé, toi. C'est l'argent que vous volez, c'est les fonds du contribuable que vous volez qui te montent à la tête, qui te saoulent, quoi. Tu te permets d'insulter les évêques de Kabri, mais le vrai Kabri, c'est toi. Toi, tu penses que tu es un être humain. Toi, dans d'autres pays, tu serais brûlé. Tu serais mis. D'ailleurs, nous, on n'a pas besoin. On t'attend. Le jour que le Congo, le jour que nous allons récupérer notre pays. Toi, mon gars, là, on n'a même besoin de rien te faire. On te mettra seulement au soleil. Tu as vu le soleil du Congo, là? On va te mettre au soleil. Et grâce à toi, mon Thierry Mongala, que tu viennes en France te réfugier. Parce qu'on va te poursuivre jusqu'en France. On va vous poursuivre. Vous tous là qui avez mis le Congo dans cette situation, on va vous poursuivre. Nous ne sommes pas cette génération-là qui vont vous laisser libre dans les pays où nous avons cotisé, nous avons travaillé et cotisé. Et vous allez venir pour venir bénéficier de ce bien-être-là. Après avoir bousillé notre Congo. Nous allons vous poursuivre. Les Thierry Mongala, les Mvuba, les Tatima Biala, tout ce monde-là, les Mathias Nzon. On connaît où tu habites, on connaît là où ta famille où tu avais mis ta famille ici en Europe. Donc ne pensez pas que vous allez nous laisser, nous allons vous laisser, nous allons vous poursuivre jusqu'à l'étranger. Nous allons vous poursuivre jusqu'à l'étranger. Parce que votre trafic de mafia que vous avez fait au Congo, là, hein? Toi, Mathias Nzon, qui a mis qui a été dans les institutions financières, qui a mis la BIDC hein, en banqueroute. Et aujourd'hui, tu viens sortir pour dire que tu es candidat. Mais tu es candidat parce que tu as volé l'argent du Congo. C'est avec cet argent-là que tu es en train de faire. Tu vas battre campagne. Quel argent que tu as fait? Qui tu es d'abord pour que tu penses que tu peux sortir 25 millions de CFA pour battre campagne avec Sassou? Vous tous qui êtes en train de battre campagne avec Sassou, vous avez volé de l'argent. C'est de l'argent du contribuable que vous n'avez pas payé. Donc, mes chers compatriotes, nous allons vous suivre. Mais mes sacrifices que je suis en train de faire pour venir parler de la cause du Congo, des enfants du Congolais, des 92%, nous allons vous le faire payer. Toute votre génération, ça serait les 10 générations, décennies que toi tu as, que vous avez bousillé des rêves. Denis Sassou Nguesso, c'est 10 décennies que nous allons prendre de ta famille. C'est 10 décennies que nous allons prendre de ta famille, que ta famille va pouvoir payer. Vous allez nous payer ça. Donc, mes chers compatriotes, voilà, aujourd'hui, ça serait une vidéo très bref, parce que j'étais venue pour juste vous dire que voilà, Maman Olga était à New York pour emmener le programme et notre intention
du combat, rencontrer des personnes qui sont prêtes à nous aider, à nous accompagner, à aboutir notre combat contre ce gouvernement. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que nous insistons à dire au peuple congolais qu'il n'y aura pas des élections. Nous devons boycotter ces élections. Nous ne devons pas aller aux élections. Nous devons boycotter la participation du fils Kolela, qui est le fils adoptif de Denis Sassou Nguesso. Donc, chers compatriotes, au Congo, nous n'avons pas les élections. Jusque-là, vous allez écouter vous allez suivre nos informations, nos recommandations pour vous dire que, mes chers compatriotes, nous n'irons pas aux élections. Nous ne sommes pas les accompagnateurs de Denis Sassou Nguesso, nous ne sommes pas les accompagnateurs de Kolela, nous ne sommes pas les accompagnateurs de Tati Mabiala, de Mathias Mouzon, de Mounari, ou encore de ceux qui veulent accompagner Denis Sassou Nguesso dans cette élection pour montrer à l'opinion internationale comme quoi nous avons les élections chez nous. Donc, voilà mes chers compatriotes, nous sommes là pour parler de ça. Alors toi maintenant Kolela qui nous dit que tu veux aller aux élections présidentielles et que tu as appris de tes erreurs. D'abord, on te demande d'abord de pouvoir nous énumérer tes erreurs. Comme ça, nous saurons si seulement tu vas répéter les mêmes erreurs ou pas. Tu ne peux pas venir seulement vaguement comme ça nous dire que tu as appris de tes erreurs. Le poule a été bombardé. Tu n'as jamais dit un mot. Le poule a été massacré. Tu n'as jamais dit un mot. Et dernièrement, nous avions entendu qu'il y avait la milice. Il y a des gens qui parlent de... Je vais te retrouver, je ne sais pas si je vais retrouver cette vidéo, où les gens sont en train de dire qu'il y a les milices qui sont dans le département du Poul. Il y a les mercenaires qui sont dans le département du Poul. Alors, de quoi tu nous parles que tu as appris de tes erreurs du passé? Non, Kolela, nous allons te lyncher, mes chers compatriotes. Ne suivez pas Kolela parce que Kolela, regardez-vous et Kolela, regardez comment il se porte. Quand lui, il a des problèmes pour aller aux États-Unis, pour aller se faire soigner en Europe. Mais vous êtes en train de pleurer vos parents. Il vous manque $1 pour emmener vos parents à l'hôpital. Donc, mes chers compatriotes, ne faites pas cette bêtise-là. Ne faites pas les bêtises que vous avez faites dans le passé. Chers compatriotes, Kolela est le fils de Denis Sassou Nguesso. Nous avons entendu ça dans les vidéos, où même les partisans, ou même les bras droits de Kolela ont bien nous ont fait bien signifier que notre problème était aussi si Kolela accompagnait son père. Et si aujourd'hui Kolela veut avoir quoi que ce soit avec Denis Sassou Nguesso, il n'a qu'à aller toquer à la porte de Denis Sassou Nguesso, il va la voir. Donc c'est pour vous dire la relation que parfait Kolela a avec Denis Sassou Nguesso. Donc mes chers compatriotes, faites très attention. Ces élections, c'est notre avenir. Ces élections, c'est ça qui va déterminer que sera le Congo de demain. Saisissons cette opportunité. La communauté internationale est prête à nous aider, mais à condition que nous, le Congolais, nous faisions le premier travail. À condition que nous, le Congolais, montrons notre détermination pour arrêter les massacres du Congo, pour arrêter Denis Sassou Nguesso d'aller de l'avant vers ce génocide.
Parce qu'aujourd'hui, Denis Sassou Nguesso a sa milice, a placé sa milice dans la région du Pou, dans les régions du Sud. Kolela n'a jamais rien dit. Kolela n'a pas dit. Kolela n'est pas là avec vous pour sauver, pour empêcher cela, mes chers compatriotes. Donc, nous n'allons plus laisser le vieillard de Denis Sassou Nguesso, le vieillard de 85 ans ou de 88 ans et demi, de venir encore nous permet de venir encore nous mentir. Mes chers compatriotes, nous devons montrer notre compétence et notre courage, notre détermination. Donc, Maman Olga, elle vient pour vous motiver. Et je vous motive pas seulement assis derrière mon écran, mais je vous motive, je vous sensibilise. Et en même temps, je fais des actions dont je ne suis pas obligée de venir devant mes caméras pour vous dire voilà ce que Maman Olga est en train de faire, ou voilà ce que j'ai entretenu, ou voilà ce que je suis en train d'entreprendre. Je viens seulement vous montrer que avec le peu que nous pouvons faire, avec nos occupations que nous avons, nous arrivons à aller de l'avant pour combattre ce vieillard de 85 ans, ce vieillard de fils de Poro, le fils Moshi, qui est venu bousiller, briser notre pays. Donc, mes chers compatriotes, ladies and gentlemen, for those passengers traveling on United flight number 275 with non-stop service into Los Angeles, we're going to boarding on time. Please double check your boarding pass. There's a seat number on your boarding pass. At this time, we're not boarding by the group numbers, we're by the passengers sitting the row numbers from the rear aircraft to the front. If you need a waiting assistance, please let me know this time. We're going to boarding in 3 minutes. Un paresseux comme ça, on appelle qu'on va commencer à embarquer. Donc bientôt je vais partir. On nous dit que nous allons bientôt. Je suis en train de chercher une vidéo. Et après, on veut nous dire que Paging passenger Lee Wei-Lei. Voilà ce que les Lee Wei-Lei, please see me in the batteries podium 108. If you need a waiting assistance, please let me know this time. Je voulais dire un message pour ces batteries-là. Si vous aviez de l'argent, pourquoi vous n'avez pas aidé les retraités à percevoir leur pension? Pourquoi vous n'avez pas aidé nos enfants, les étudiants à avoir leur bourse? Pourquoi vous n'avez pas aidé le peuple congolais à avoir de l'eau potable? Donc tout ce que vous avez eu, c'est de donner de l'argent à Denis Sassou Nguesso pour aller tuer encore, pour continuer son massacre. Donc, les ingénieurs de voilà. le Congo. Hein? Le Congo. Jusqu'à quand vraiment, monsieur le maire, où sont passés les 6 milliards qui ont été votés par le gouvernement pour l'assainissement de la ville? Comment peut-on faire preuve d'incompétence notoire jusqu'à ce niveau? Vivez dans l'opulence, la gloire, tandis que la majorité de la population souffre et vit dans des conditions précaires. Ça ne devait plus exister au XXIe siècle, ce genre de truc. C'est pas possible. Oh là 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 là. Regardez par vous-même. Est-ce qu'on a besoin de faire des commentaires? On se situe dans quelle zone ici, là? Ici, nous sommes dans la zone de Matende. Regardez vous-même. Le pauvre papa du 3e âge est obligé de plonger dans l'eau. Oh là 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 là. Juste à 2 mois de l'échéance de 21 mars 2021. Où sont les campagnes? C'est pas possible. Oh là 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 là. Même la station de service est dans l'eau. C'est inexplicable. C'est inadmissible. Oh là 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 là. Je monte les noms, Seigneur. C'est pas possible. Je crains même qu'on puisse rester bloqué là. Hein? Oh là 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 là. Voilà, les compétences de Denis
du démon de Pila. Et avec ça, on veut nous faire croire. Qui veut vivre dans la misère? Personne ne peut applaudir la misère. Personne ne peut applaudir l'idiotie. Si tu as le choix, tu ne peux pas l'applaudir, tu ne peux pas l'accepter. Vivre dans ces conditions en plein 21e siècle, nous vivons encore comme si on était un pays pauvre, comme si notre pays n'avait pas de richesse. Le Congo, un petit pays riche, avec toutes les matières premières. Notre pays, le Congo, un petit pays riche, surendetté, pour avoir fait quoi? Parce que nous n'avons pas de structures qui sont dans les normes. Nous n'avons pas les routes qui sont dans les normes. Nous n'avons pas de l'eau potable. Mais pourquoi le Congo, le petit Congo, avec 4 millions d'habitants, nous sommes surendettés alors que nous avons du pétrole, alors que nous avons du bois, nous avons toutes les matières premières, nous avons toutes les ressources naturelles. Pourquoi est-ce que nous sommes surendettés à 70% de PIB? Et avec ça, les Batékés ont de l'argent, ont eu 100 milliards pour les donner au fils Mboshi. Et avec ça, les Batékés ont eu 100 milliards pour aller donner à leur bourreau. Mais vous moquez de qui? Ça, c'est l'argent de Denis Sassou Nguesso, c'est les fonds de Denis Sassou Nguesso qu'il a détourné auprès des populations futures qui sont en train de faire ce jeu-là, mes chers compatriotes. Alors, ne suivons pas tout cela. Nous ne sommes pas dans cette distraction, mes chers compatriotes. Maintenant, je vais embarquer. Chers compatriotes, il est quelle heure? Voilà. Donc, mes chers compatriotes, je vais aller dans mon avion. Il est temps pour le faire. Battons-nous tous ensemble pour arrêter cette hémorragie, pour arrêter le pillage de nos fonds, pour sauvegarder l'avenir des générations futures. Donc, chers compatriotes, ça c'était la parole de Maman Olga depuis New York qui s'apprête à s'embarquer pour aller dans son fief de Los Angeles. Alors, mes chers compatriotes, bye bye. Tout ceci, ce sont des factures que Maman Olga a fait, les dépenses que Maman Olga a fait de sa propre poche pour combattre le génocidaire Denis Sassou Nguesso, pour combattre le système mafieux qui existe dans notre pays et pour combattre sur les causes. Voilà. Je dois partir, c'était ma tour. Je vous laisse, ok? Bye bye.